Bonjour et bienvenue pour vos guidances du mois de novembre 2024. Donc, vous trouverez dans la description tous les marqueurs temporels, le début de la guidance y compris. Donc, si vous voulez passer l'introduction, n'hésitez pas à vous y rendre. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquels vous êtes invités à travailler, qui sont là pour vous guider, vous accompagner, voilà, selon votre situation. Vous pouvez très bien ne pas vous sentir du tout concerné, auquel cas je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou tout autre placement qui vous intéresse. Et puis, pensez à regarder vos guidances de quinzaine, les guidances de nouvelle lune qui portent sur le mois lunaire, les guidances de pleine lune qui amènent également des éléments importants, les mouvements de Pluton. Également, vous trouverez de toute façon dans la description aussi tous les liens vers les différentes playlists, enfin pas toutes les playlists puisque je n'y mets pas les playlists signe par signe, ça vous les trouverez en allant sur la page de la chaîne dans l'onglet playlist. Mais vous aurez déjà pas mal de choses sous la vidéo. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Pensez également à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, même un smiley, hein, ça permet de faire bouger, on va dire, l'algorithme et de m'aider à faire grandir la chaîne. Voilà, et nous allons commencer. C'est à vous les Gémeaux, donc, pour votre guidance du mois de novembre 2024. Alors, l'appel de la période, l'énergie générale de cette période. Et nous avons, très jolie, la carte 24, qui est le cœur du ciel. Et cette carte, c'est vraiment la force, on va dire, d'amour. Hein, c'est l'énergie d'amour qui rend possible toute création et qui vous rappelle, en quelque sorte, que vous êtes comme le pinceau, le stylo, la toile du divin et à partir du moment où en fait votre intention est claire, est éthique et pure, eh bien vous êtes comme porté, inspiré dans la réalisation de votre dimension la plus haute dans votre essence. C'est une très belle carte et on vous invite vraiment à vous plonger finalement dans cette énergie finalement de faire d'engendrer en quelque sorte dans le monde bien physique, bien matériel, la beauté du monde invisible. Alors, le défi de cette période. Et nous avons la carte 4, le doute juvénile. Et là, effectivement, ça vient soutenir finalement cet élan qui, quelque part, va vous porter. C'est comme si vous étiez poussé dans certaines directions et que lorsque vous vous laissez porter par cette guidance et par cette énergie d'amour, eh bien, tout se passe de façon simple et fluide. Et avec cette carte du doute juvénile, on vous dit, ben voilà, persévérez sans trop vous poser de questions. Suivez en fait hein, cette guidance. Soyez dans, on va dire, dans la réalisation des désirs de votre cœur, pas dans des rêves qui finalement
sont l'expression des autres, mais soyez dans votre vérité. Et évidemment, soyez également, ça nécessite quand même une forme d'investissement hein, dans ce que l'on fait, mais c'est pas de l'acharnement, hein, c'est quelque chose qui reste extrêmement fluide. Et vous allez finalement quelque part vous laisser un peu porter par les choses qui se présentent à vous. Alors justement, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons la carte 27, la forêt enchantée. Donc il y a effectivement de très belles choses qui se manifestent, qui se présentent à vous. Peut-être que là, au moment où je vous parle, au moment où vous écoutez cette guidance, vous vous dites oh, ma vie, voilà, c'est une morne pleine. Et puis là, d'un coup, pouf, ça va être un feu d'artifice d'opportunités, de choses inattendues, de potentialités, de bien, enfin, comment dire, pas simplement des potentiels inaccessibles, hein, des choses bien concrètes qui vont pouvoir apporter beaucoup de satisfaction dans votre vie de façon durable, à vous de les accueillir. Donc devenez hein, ce pinceau et cette toile et allez-y quoi, hein, les Gémeaux. Alors le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, selon ce que vous faites, hein, si vous êtes en activité, si vous êtes, vous pouvez être à la retraite, peu importe. Alors, les énergies du passé. Et nous avons la carte de la table et la carte de l'étoile de la femme. Donc, 30 et puis 3. On a une énergie de cœur ici, puisque la carte de la table, c'est Vénus. Et on a quelque chose ici alors, qui peut indiquer plusieurs possibilités. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui, dans votre quotidien, vous enrichit, vous nourrit, hein, qui répond à votre, on va dire, à votre cœur. Quelque chose qui fait aussi, qui permet à votre part féminine de s'exprimer, hein, que vous soyez homme ou femme, bien entendu. Ça peut indiquer une situation importante qui peut avoir lieu autour d'une table ou dans toute autre circonstance du quotidien où il y a eu un échange avec une femme. Ça peut indiquer aussi la venue hein, dans votre vie d'une femme qui a un rôle important. Voilà, à vous de voir, et ça peut être d'autres choses. Hein, n'oubliez pas que lorsque vous écoutez une guidance, vous pouvez aussi vous-même recevoir on va dire, une forme de communication qui vient vous dire « Ah oui, tiens, ça me fait penser à ça ». Donc, n'hésitez pas à explorer, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies du présent? Ok. Nous avons... excusez-moi. J'étais en train de... Waouh. Nous avons deux cartes qui sont venues. Elles sont tombées toutes seules. Hein. La carte du Scorpion, la carte 20, et la carte 49, Jupiter, qui revient à sa position de départ. Et la première carte nous apporte une transformation profonde. Mais alors, c'est comme si, en fait, vous alliez muter les deux, hein, en quelque sorte. Et au travers de cette transformation, on a toutes ces possibilités, toutes ces opportunités qui arrivent. Ce sont des récompenses, des bienfaits. Ça nous parle d'expansion et d'abondance, donc on est vraiment dans une période
extrêmement bénéfique et qui est marqué à la fois par cette transformation que vous accueillez et que vous mettez en place, que vous mettez en œuvre. Ça peut être des changements importants que vous opérez dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, dans vos activités. Mais ces changements, en fait, partent de vous, en fait. Hein. Le changement, il est davantage intérieur au départ pour ensuite impacter l'extérieur. Et c'est comme si il y avait comme un effet de vase communicant, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui arrive? Et nous avons le 7 d'épée et le 2 de bâton. Donc, ce que je vois ici aussi, c'est qu'il y a, outre cette transformation, on va dire, intérieure, il y a également un changement de perspective, hein, où vous allez être amené finalement à voir les choses d'une façon peut-être radicalement différente. Pour certains et certaines, vous allez peut-être revisiter des projets, les reprendre sous d'autres formes. Peut-être aussi que vous allez vous rendre compte que certaines des réponses que vous attendiez, en fait, elles ont toujours été là pour vous. Il peut y avoir un voyage ou un déplacement qui va apporter aussi une transformation conséquente de votre façon de voir les choses. Alors, les énergies du futur. Waouh! Et nous avons la carte 7, la réunion karmique. Donc, il y a quelque chose de très important ici. Et c'est intéressant parce que on a un petit peu une idée de réunion ici qui sort dans le passé avec une personne ou des personnes, d'accord? Et on termine aussi par quelque chose qui évoque une forme de réunion. Il y a l'idée de quelque chose qui est presque prédestiné, qui est indiqué, qui était comme on va dire une rencontre, mais qui n'est pas forcée. Alors, ça peut être une rencontre de personnes, hein, bien entendu, qui marque un tournant. Ça peut être également, enfin quand je dis deux personnes, c'est plusieurs, hein. Ça peut être aussi une personne que vous rencontrez dans le cadre de votre activité. Ça peut être également ce moment en fait où vous êtes véritablement, vous avez cette conscience d'être exactement là où vous devez être. Et c'est quelque chose qui est très fort, hein, puisqu'on a quand même cette horloge qui est là, et ces deux personnes qui se retrouvent. C'était comme, voilà, écrit dans les étoiles. Donc, bien entendu, je répète, ça peut être une rencontre avec une personne, avec l'âme sœur, et c'est quelque chose qui changera votre vie, mais ça peut tout simplement indiquer les bonnes personnes qui se trouvent sur votre chemin au bon moment, et vous qui vous sentez vraiment en phase finalement avec vous-même et avec votre vie. Alors, le relationnel, les énergies du passé, donc nous avons la carte 37 et la carte 41, donc le feu et l'héritage. Alors, il peut s'agir effectivement d'une succession qui peut soit apporter des conflits, soit tout simplement donner beaucoup de... avoir beaucoup de potentialité. Ça peut indiquer aussi, on n'est pas forcément hein, dans des histoires de succession, bien entendu, on peut être aussi dans quelque chose
dans des relations qui ont pu être source de conflits, de difficultés, qui prennent leurs racines dans le passé, mais pas simplement le passé, mais aussi les incarnations en quelque sorte, comme quelque chose de karmique, ça peut être des dettes karmiques. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le présent? Et nous avons la carte 52, donc, qui est le vide de course de la Lune. Donc, il y a quelque chose autour de ça qui est, d'une certaine façon, au point mort. Et si c'est au point mort, c'est parce qu'il manque parfois des éléments ou parce qu'il y a quelque chose qui doit être compris. D'accord? Et effectivement, on a cette clarté qui arrive. Il y a quelque chose qui, ici, va peut-être vous être dévoilé. C'est quelque chose aussi qui vient mettre en avant les zones lacunaires de votre vie. Alors peut-être que vous êtes seul depuis très longtemps, sans réellement comprendre pourquoi. Donc, les zones, en fait, qui sont en déséquilibre, ou qui sont lacunaires, déficientes, défaillantes, sont à comprendre, à examiner. Quelque chose qui, peut-être, n'avait pas été compris auparavant. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons le valet de denier et le 3 de coupe. Donc, il y a comme l'émergence finalement de quelque chose de nouveau. Il y a la volonté aussi d'œuvrer avec beaucoup plus dans un sens plus vrai dans les relations. Ce qu'il y a également, c'est qu'on a cette idée de réjouissance. Donc, ce qui a été finalement en zone morte vient se retrouver en zone pleine de vie, de réjouissance. Peut-être avec les personnes avec qui il y a eu peut-être quelque chose qui a failli. Mais ça peut être également tout simplement parce que, en fait, ces personnes n'avaient plus place dans votre vie et vous vous retrouvez avec les personnes qui sont véritablement, avec qui vous êtes véritablement en harmonie. En tout cas, il y a des célébrations, il y a de la joie, il y a du partage aussi qui se fait et qui amène beaucoup de joie, tout simplement. Les énergies du futur, et nous avons le roi de clés. Donc, il y a effectivement quelque chose qui va se comprendre, mais c'est aussi quelque chose qui vient élargir le champ de votre vie. Hein. Ça peut être vous. C'est quelqu'un qui, ce roi de clés, c'est quelqu'un qui a un horizon large et dégagé. C'est quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire, qui est dans une forme de réussite. C'est quelqu'un qui est fiable. Ça peut indiquer aussi quelqu'un qui va venir apporter des clés, qui va venir apporter des solutions, un soutien dans une situation, dans des situations particulières. Ça peut vous indiquer, vous, si vous avez été par moments évasif, notamment si vous êtes un homme, où finalement vous trouvez c'est comme un changement finalement quelque part, une mutation intérieure qui s'opère
et où vous n'avez plus envie de vous défiler, mais au contraire, où vous avez envie de créer quelque chose qui sera pour vous source de réussite et de croissance sur un plan relationnel, d'accord? Et pas que, bien entendu, hein. Ça peut indiquer aussi une rencontre très importante avec quelqu'un qui sera vraiment dans le partage avec vous, mais également dans le soutien. Et comme on a cette idée de rencontre karmique, voilà, il peut y avoir quelque chose d'important qui se passe en cette période. Alors, le rapport à l'abondance, écoutez, c'est parfait, hein. Ça vient confirmer ce Jupiter, là, ici, puisque nous avons la carte de la manne d'abondance. Donc, de l'abondance dans votre vie, dans tous les domaines, sous différentes formes, parfois de façon inattendue. Soyez prêts, prêtes à recevoir, accueillir, parce que ça vient finalement vous soutenir hein, dans votre vie, dans vos objectifs de vie. Et on a bien cette idée, hein, avec cette carte de réunion karmique, encore une fois, d'être là, exactement là où on doit être. Et vous allez vraiment le ressentir parce que vous allez recevoir en fait hein, ce que vous méritez, tout simplement. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.